Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter un chargeur haute capacité pour réplique de MP5 et je vais remercier Michael qui me le prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors ce chargeur il est de marque Battle Axe, il est similaire à celui que je vous avais déjà présenté qui était compatible pour les répliques de M16 ou dérivés. Donc sur les principes, sur les caractéristiques, ça va être sensiblement la même chose à quelques différences près. Alors ça fonctionne avec une batterie puisqu'il y a un moteur qui est installé à l'intérieur. Donc c'est une NIM 350 mAh, 3,6 volts. C'est pas quelque chose avec une capacité énorme, mais c'est largement suffisant pour faire fonctionner donc cet accessoire pendant une bonne partie de la journée pour vos parties d'airsoft. Pour ce qui est de la connectique, comme vous le voyez, c'est quelque chose d'assez spécifique. Alors on a avec ça un chargeur de batterie avec la connectique qui est bien sûr adaptée. Donc c'est un chargeur basique, il n'y a pas de contrôle de charge, ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir l'œil sur la batterie quand vous la rechargez, histoire d'éviter des surchauffes éventuelles. Pour ce qui est du chargeur en lui-même, donc une capacité de 650 billes, pour le poids 334 grammes à vide, donc sans batterie et sans billes. Pour ce qui est du fonctionnement, donc on a, comme vous le voyez, un accessoire qui ressemble à deux chargeurs de MP5 couplés. On a le compartiment principal qui est celui-ci, donc le chargeur qui se trouve à droite, avec un compartiment complémentaire qui se trouve sur la gauche. Alors le compartiment principal, c'est celui que vous allez placer donc dans votre réplique, avec sur le haut une trappe et un puits d'alimentation. Donc la trappe, elle est assez petite, mais bon, c'est quelque chose de standard sur les chargeurs de MP5 et elle n'est pas évidente à ouvrir. Alors avec des gants, c'est pas la peine d'y penser. Il y a un petit biseau sur l'arrière, ça facilite un peu l'ouverture, mais avec des gants, ce sera vraiment très très difficile. De la même manière, le petit clapet a tendance parfois à tomber, donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller pour éviter de le perdre. De l'autre côté, pour l'ouverture du compartiment, tout simplement, vous poussez vers l'arrière les fausses cartouches et là, ça vous libère la planchette. Enfin, ça vous libère l'ouverture, la planchette recule. Là, c'est une ouverture qui est quand même très large, donc il n'y a vraiment aucune difficulté pour remplir le compartiment. Sur le dessous donc, du chargeur de gauche, vous avez un petit capot, c'est pareil, ça s'enlève très facilement. Avec à l'intérieur la connectique, là c'est le compartiment pour placer la batterie. Donc c'est quand même assez large, donc il n'y a vraiment pas de problème, vous pourrez mettre la batterie sans vous casser la tête. De l'autre côté, une molette qui se trouve ici, donc ça c'est une molette classique pour les chargeurs d'airsoft. Sur ce chargeur il y a plusieurs fonctions. Ici vous avez un petit bouton, donc 3 positions. Alors la première position, ça va être pour une marche automatique, c'est-à-dire que ce chargeur va fonctionner tout le temps, le moteur va tout le temps être entraîné, ce qui fait qu'il va tout le temps mettre des billes en pression. Vous ne risquez pas de tomber à court de billes pendant un assaut. C'est une utilisation qui n'est pas conseillée sur une longue durée, puisque le moteur tournant toujours, il est quand même un petit peu trop sollicité. Donc ça c'est vraiment, comme je vous le disais, pour des moments où vous seriez en assaut, et où il vous faudrait une très très forte capacité de tir. Là c'est vraiment l'idéal, mais pour le reste du temps, il vaut mieux éviter de l'employer. Sinon on a une autre fonction qui est en total manuel, c'est-à-dire que là le moteur ne marche pas, et pour le fonctionnement ça va être principalement grâce à la molette. Donc ça c'est pareil, pour des moments assez brefs, la présence de la molette, elle est surtout utile pour résoudre des incidents. Si par exemple vous avez des billes qui sont bloquées à l'intérieur, le moteur qui est à l'arrêt pour une raison inconnue, le fait de molleter, ça peut permettre de libérer les billes qui sont à l'intérieur pour pouvoir essayer de résoudre le petit problème. Et sinon, l'utilisation qui est la plus intéressante, c'est la position intermédiaire. Comme vous le voyez ici, on a un petit cercle, c'est un capteur. Et donc en fait, ce capteur réagit au bruit. Donc quand vous tirez, le bruit que produit votre réplique est perçu par ce capteur et le capteur met le moteur en route et fait monter des billes automatiquement. Donc là c'est vraiment parfait puisque en fait il va travailler quand ce sera nécessaire et pas d'autres moments. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est bien pensé. Alors pour ce chargeur, il y a des petites choses pour lesquelles il faut faire un petit peu attention. Comme je vous le disais, le clapet qui se trouve ici, qui risque de tomber. Sur d'autres modèles, notamment le modèle compatible pour les M16 ou dérivés, sur les fausses cartouches, les ogives étaient vissées.
et avaient tendance à se dévisser à la longue et on pouvait les perdre. Donc moi sur le mien, j'ai posé une petite goutte de Loctite sur le pas de vis pour coller les deux fausses ogives, ça évite de les perdre. Sur celle-ci apparemment ça tient bien, alors je sais pas si c'est emmanché dans la douille ou alors si c'est vissé, apparemment ça tient bien, mais c'est quelque chose pour lequel il faut faire attention également. Enfin, dernier point, ici vous avez un espèce de petit levier. Alors il est simplement bloqué sur cette petite partie. Là il y a un trou avec un ergot qui est sur le levier, mais bon, on risque de le perdre quand même relativement facilement, donc veillez soit à le coller, soit passer un morceau de scotch ou d'adhésif, histoire d'éviter de le perdre. Pour ce qui est de la fabrication, je ne vous l'ai pas précisé, donc sur l'extérieur c'est du plastique, hein. C'est quand même bien fait. Alors vous le voyez, il y a une légère trace de moulage, mais ça reste quand même quelque chose de très très réaliste. Le coupleur est très bien fait. Alors c'est un faux coupleur, hein. Faut pas s'amuser à le démonter parce que sinon vous allez avoir quelque chose qui va vraiment être en 1000 morceaux. Pour leur montage, ça risque de vraiment être très très difficile. Pour ce qui est du tarif, environ 60 €, on est juste en dessous de la barre des 60 €. Donc Michael, lui, l'a acheté chez Crapahut. Donc je vous mets le lien du site dans la description. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou alors la section commentaires de cette vidéo. Et puis sinon, vous pouvez toujours passer par Crapahut. Je pense qu'il sera à même de vous donner des informations. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous sera utile. Et puis je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.